Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche vraiment au cœur de notre rapport à l'argent, cette fameuse illusion de la sécurité financière. Et on va voir comment un simple compte en banque, qui est pourtant le symbole même de la prudence, pourrait en fait être en train de nous appauvrir, sans qu'on s'en rende compte. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Elle met le doigt sur un paradoxe assez fou. Comment est-ce que la chose qui nous semble la plus sûre peut en réalité être la plus risquée? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer. Voilà la question centrale. Comment est-ce possible concrètement de voir les chiffres sur son relevé de compte augmenter et en même temps de perdre du pouvoir d'achat? La réponse, elle se cache dans des mécanismes économiques qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on attaque le cœur du réacteur. Pour vraiment comprendre ce paradoxe, la première chose à faire, c'est de remettre en question ce qu'on nous présente comme une vérité absolue, les chiffres officiels de l'inflation. Alors voilà, ça c'est le chiffre qu'on entend en boucle dans les médias. Un taux bas qui a l'air maîtrisé et qui nous laisse penser que la valeur de notre argent est bien stable. C'est, on va dire, l'histoire officielle, celle qui nous conforte dans l'idée que laisser son argent dormir, eh bien ça ne coûte rien. Et là, paf! Sur ce graphique, on voit tout de suite une première fissure. On a d'un côté l'inflation officielle et de l'autre l'inflation dite sous-jacente, celle qui enlève les prix les plus changeants, comme l'énergie. Et elle nous raconte une histoire bien différente. À 2,3%, on sent déjà qu'il y a une tendance de fond bien plus forte. Et là, ça devient vraiment parlant. Ce tableau met en lumière toute l'étendue du décalage. Il compare la méthode de calcul officielle avec d'autres méthodes, comme celle de Shadow Stats, qui reprennent les modes de calcul d'avant. Et les résultats, ils sont sans appel. On voit que l'érosion réelle du pouvoir d'achat est peut-être beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Alors, pourquoi un tel écart? Ce n'est pas juste une question d'opinion, ça vient de choix méthodologiques très précis et souvent débattus, que ce soit l'utilisation d'indices qui, par construction, minimisent les hausses de prix, ou bien des ajustements assez discutables sur ce qu'on appelle l'effet qualité. Bref, les chiffres officiels peuvent masquer une bonne partie de la réalité. Et toute cette sous-estimation, eh bien, ça crée un phénomène bien connu des économistes, la taxe inflationniste. C'est une taxe invisible qui n'a été votée par personne, mais qui grignote la valeur de l'épargne. On a l'impression de gagner un peu avec les intérêts, mais en réalité, le capital est rongé par cette inflation cachée. Bon, on a vu les chiffres. Maintenant, il faut aller un cran plus loin. On ne va plus parler que de chiffres, mais de la nature même de l'argent, de ce que c'est, fondamentalement. Pour vraiment saisir le fond du problème, il faut faire une distinction super importante entre la monnaie et le capital. La monnaie, c'est un outil, un moyen d'échange. Le capital, c'est autre chose. Ce n'est pas un objet statique, c'est un processus. C'est de la valeur qui est en mouvement et dont le seul but, c'est de grandir. La théorie économique nous donne une petite formule pour ça. A, M, A'. C'est assez simple en fait. On part d'une somme d'argent, le A, on l'investit dans des marchandises ou des moyens de production, le M, et à la fin du cycle, on récupère une somme d'argent plus grande, A'. Le capital, pour exister, doit absolument circuler. Et là, on comprend tout de suite le problème avec le compte en banque. L'argent qui reste dessus, il est bloqué à la première étape, l'étape A. Il ne rentre pas dans le cycle productif, il ne se transforme pas, il stagne. Et c'est là qu'il devient vulnérable à l'érosion qu'on a décrite. Certains économistes appellent ça du capital fictif. Alors, avec tout ça en tête, qu'est-ce que ça veut dire être en sécurité financièrement aujourd'hui? Ça nous oblige à changer complètement de perspective, à adopter une nouvelle façon de voir les choses. En fin de compte, il n'y a qu'un seul chiffre qui compte vraiment. Et ce n'est pas le taux d'intérêt que la banque affiche, c'est le taux d'intérêt réel. Le calcul est simple, c'est le rendement nominal moins le vrai taux d'inflation. Et si ce chiffre est négatif, ce qui est souvent le cas, eh bien chaque jour qui passe, l'épargne perd de sa valeur. La conclusion, elle s'impose d'elle-même en fait. Dans notre environnement économique, la vieille idée de la sécurité par l'épargne, où on met de l'argent de côté et on attend, c'est une illusion. La vraie sécurité aujourd'hui, ce n'est plus de préserver passivement, c'est de faire croître activement son capital, et plus vite que l'érosion monétaire. Du coup, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question pour la route. Est-ce qu'on continue à s'accrocher à cette vieille illusion de sécurité, ou est-ce qu'on accepte de voir la sécurité financière pour ce qu'elle est devenue? Un processus actif, quelque chose qu'on doit construire en permanence. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment creuser comment on met en place ce processus actif, nous avons préparé une analyse bien plus détaillée. Merci d'avoir exploré cette question avec nous.